Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro un des quadrépôles. Donc pour l'exercice numéro un, voici notre quadrépôle. Il est constitué d'une résistance R, condensateur C, deux condensateurs C. Générateur d'entrée parfait. Donc sans l'impédance interne. Et finalement, la résistance ou la charge, c'est charge résistive. Donc, pour la première question, c'est déterminer la fonction de transfert H qui est égale à la tension, U de T, U2 sur la tension U1. Donc, non chargé, c'est-à-dire que la charge, il est débranché. Donc, on va écrire que la fonction de transfert H, G, oméga 0 pour indiquer qu'on travaille à vide, qui est égal, donc toujours c'est en complexe, qui est égal à la tension U2 complexe sur la tension U1 complexe. Donc, à condition que, voilà, on débranche la charge, c'est-à-dire que le courant I2 est égal à 0. On va tracer le schéma. Donc, on a R, deux condensateurs C, et la charge, elle est débranchée, c'est-à-dire que le courant I2 est égal à 0. On a ici la tension d'entrée U1 complexe et la tension de sortie I2 complexe. Donc, pour la tension U1, il est au borne de cet condensateur. Et en même temps, il est au borne de R ici. Donc, c'est la tension U1. Donc, puisque I2 est égal à 0, c'est-à-dire que le courant, voilà, donc le courant qui traverse R, c'est celui qui traverse ceci-là. Donc, on a ici un courant I1, et c'est le courant, je le nomme par exemple I'. Donc, I' circule dans R et aussi circule dans C. C'est-à-dire que R et C, ils sont enserrés par rapport au courant I'. Donc, je prends seulement la partie R et C. Bon. Donc, on a ici la tension U2, c'est la tension de sortie. Et la tension d'entrée, elle est là. Donc, maintenant, en appliquant un diviseur de tension, je peux écrire que la tension U2 est égale ZC complexe sur R fois la tension globale qui est égale, qui est U1 complexe. Donc, nous, on cherche le rapport entre U1 sur U2. Donc, U2 sur U1, toujours complexe, qui est égal à, voilà, donc j'ai oublié d'ajouter ici R plus ZC, donc qui est égal à ZC sur R plus ZC. Donc, je remplace ZC avec son expression. C'est 1 sur GC oméga sur R plus 1 sur GC oméga. Donc, après simplification, je peux avoir 1 sur GRC oméga plus. Donc, finalement, la fonction de transfert, H G oméga à vide est égale 1 sur 1 plus GRC oméga. Donc, voici l'expression finale. Donc, pour la deuxième question, c'est pour déterminer l'impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée. Donc, on garde la charge R rangée. Donc, pour cela, donc, je retrace. Donc, ici, c'est pour la première question. Donc, pour la deuxième question, on cherche l'impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée, c'est la tension U1 sur le courant I1. Bien, donc, toujours la charge, elle est branchée ici. Donc, je trace le schéma. Voilà. Donc, on a ici R, C, en parallèle avec la charge. Donc, ici, c'est R.
On a C. Donc, c'est la charge. Ici, c'est le courant I1. Et ici, c'est la tension U1. Donc, on va déterminer l'impédance vue à l'entrée des quadripoles. Donc, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc, c'est quoi l'impédance vue à ce point-là? Donc, c'est l'impédance Z2. Donc, on a ici quoi? Donc, on a R, c'est-à-dire la charge, elle est en parallèle avec ZC, en série avec R, en parallèle avec Z, ce condensateur. Donc, je peux écrire directement que l'impédance d'entrée est égale ZC en parallèle avec R, en série avec R, l'ensemble, il est en parallèle avec ZC. Donc, voici l'expression de l'impédance d'entrée sans développer. Donc, sans développer cette expression, donc je peux laisser comme ça. Donc, finalement, donc pour l'impédance de sortie, ZS, donc ZS est égal à la tension de sortie sur le courant I2, à condition que la tension U1 est égale à 0, c'est-à-dire que euh, le générateur d'entrée U1 il est off. On va éteindre, donc on va éteindre la source de tension. Donc la source de tension, lorsqu'elle est éteinte, elle est remplacée par un fil. Donc finalement, on aura quoi comme circuit équivalent? On ferme l'entrée. Ensuite, on a le condensateur, la résistance. Ensuite, le condensateur. Et à la place de la charge, je mets une source de tension qui s'appelle la source de tension U2. On a ici le courant I2. On a le courant I1. Donc, puisqu'on a un court-circuit en parallèle avec, on a ici un court-circuit en parallèle avec ce condensateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec ce condensateur-là, puisqu'il est court-circuité. Donc, finalement, le circuit sera comme suit. R, donc j'ai éliminé le condensateur, le premier condensateur. Ensuite, on a ici le condensateur C et la sortie U2 avec le courant I2. Donc, finalement, l'impédance de sortie qui est égale à U2 sur I2, à condition que U1 est égal à 0, qui est égal, donc c'est la résistance R en parallèle avec cette.